Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Salut et bienvenue pour ce nouveau Radio Mag, le seul et unique magazine de la radio à la télé, et c'est sur MCM comme chaque semaine. Au sommaire de cette émission, l'opération Bebop lancée par OFM, une radio d'Île-de-France. Bertrand L'Aiguillon a suivi pour vous un reporter tout à fait particulier. Et puis ensuite on se retrouvera ici c'est Radio Nostalgie qui a cartonné au cours des derniers sondages. Et bien nous avons rencontré pour vous deux personnages tout à fait représentatifs et sympathiques de cette radio. A tout de suite. Depuis le 3 octobre, 500 auditeurs de la radio d'Île-de-France OFM n'observent plus le monde comme les autres. Munis d'un téléphone portable Bebop, ils se transforment en Madame Spectacle, racontent, témoignent ou poussent des coups de gueule. L'un d'entre eux a son bureau sur un banc public. Ah tiens, vous là ça fait un moment que je vous attends. Hein. Enfin, vous êtes un petit peu en retard, ça fait rien. Bah. Vous savez quoi? J'ai entendu du bruit derrière. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche pour aller voir. Parce que il doit se passer quelque chose. Alors on va aller faire un tour. Le temps de remballer mon matériel, parce que vous savez ce que c'est, Bebop pour OFM. J'essaye toujours d'être sur place, de voir le moment présent, et puis d'essayer de capter le moment le plus intéressant. Alors on va aller faire un tour. On y va? C'est parti. Lui, c'est André-Alexandre de Beaufrémont, ou Casquette, puisqu'il a décidé de tourner le dos à son passé. Un SDF romantique en quête de scène de rue pour cette radio de Suresnes à l'origine de l'opération Bebop montée avec France Télécom. Ça nous apporte d'abord et essentiellement, je dirais, la possibilité d'être au plus près de ce que nous souhaitons pour cette radio, à savoir d'être vraiment une radio de proximité sur la région Île-de-France et de développer l'interactivité avec nos auditeurs. J'ai assez donné la parole aux auditeurs d'Île-de-France. Donc on a recruté tout type de personnes, du SDF, casquettes, jusqu'à des profs, des docteurs, des étudiants. Et ils ont droit à la parole, ils nous téléphonent régulièrement, tous les jours pour certains, d'autres une fois par semaine, et ils me parlent de leurs coups de cœur, de leurs coups de gueule, des réactions de ce qu'ils ont vu dans la rue, des informations, des restaurants, des cinémas, des expositions qu'ils peuvent aller voir. Voilà comment ça se passe. Moi j'ai le Bebop qui est là, c'est toujours avec moi. Je l'ouvre, je tape le numéro et j'appelle. Et puis j'ai une correspondante en bout de ligne, qui est la standardiste, et j'envoie le message que j'ai à faire passer, enfin, le reportage, ça dure 1 minute et demie, 2 minutes, et puis elle le prend, soit elle le passe en direct, soit elle le prend sur cassette, et puis elle le reprend plus tard. C'est comme ça que ça se passe. Les racines de casquettes, elles sortent des tripes, c'est ça qui nous a intéressés, c'est vraiment un témoin de la rue, et c'est vrai que c'est ça qui fait qu'il a un caractère exceptionnel, extraordinaire, et qu'on y est très attaché, et qui, je crois, il aime faire ce travail pour nous aussi. Il y a vraiment un lien très fort qui se crée entre nous par la voix des gens. Casquette est différent parce qu'il est plus familier, c'est un homme de la rue, il est plus vrai, il a aussi beaucoup d'humour. Et puis je pense qu'il a une expérience de la vie qui fait que il passe les choses telles qu'elles viennent et sans se préoccuper des retombées que ça peut avoir. C'est le plus vrai, je dirais, des bebopers. Salut les amis, c'est Casquette comme d'habitude. Et ben là je suis au parc des Buttes Chaumont. Et puis il y a un truc qui est magnifique, c'est une course de gosses qui sont là. Et c'est tout à fait en direct. Vous verrez, il y a plein de gosses qui vont faire un petit truc, un petit cross, quelque chose comme ça. Nous, ce que nous voulions, c'était saisir l'auditeur là où il se trouvait. C'est-à-dire pas forcément chez lui ou dans son bureau, mais dans la rue. Et seul le Bebop pouvait nous apporter cette possibilité. C'est-à-dire que l'auditeur est témoin, spectateur de quoi que ce soit, ou lui-même, il ressent une émotion, et il nous la communique immédiatement. En fait, c'était plus que de drainer de l'information, comme certains l'ont cru et l'ont écrit, et de transformer les Bebopers en journalistes, il n'a jamais été question de ça. C'est simplement faire rentrer de l'émotion sur notre antenne. En travaillant avec OFM, en faisant des trucs pour OFM, grâce au Bebop, ça me permet de faire passer quelque chose que les gens voudraient comprendre
ce qu'ils voient, mais qu'ils ne veulent pas comprendre. Ou qu'ils essayent de se boucher les yeux pour ne pas comprendre. Casquette passe plus qu'avec modération sur OFM, parfois plusieurs fois par jour. Assidu, ce troubadour de la rue a même appelé assez frais quand il s'est fait dérober son bebop. Assez frais, c'est trop quand on est SDF. Peut-être que la station grassement financée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine pourrait défrayer son bebopper le plus démuni. C'est ta casquette qu'il faut demander s'il n'est pas gêné de ne pas être payé, s'il y a quelconque problème, on en parle avec lui, mais je crois que casquette, ce qu'il veut, c'est continuer son travail d'investigation, je crois que c'est pas lui apporter cette collaboration quelque chose personnellement, donc si on peut l'aider matériellement à continuer, on va le faire. Il pourrait me prendre une carte orange, ouais, ça m'aiderait énormément, parce que je me déplace partout, et puis à chaque fois c'est 7 balles, et puis je galère pour trouver... c'est tout 10 balles pour prendre un ticket de métro. C'est certainement le moment pour OFM de consacrer un peu des 20 millions de francs de budget annuel à son correspondant SDF. La radio pourrait même par exemple l'associer à Denise Fabre, l'animatrice des matinales, et bénéficier de son vécu. Un vécu qui peut-être plus tard nous fera dire qu'OFM est vraiment la radio de la rue. Je vais te dire un truc, la rue, ça se... comment dirais-je, ça se respire, ça se sent, ça s'entend. Radio Mag aujourd'hui est venu visiter Nostalgie, non pas la nostalgie, mais Radio Nostalgie qui existe depuis, depuis combien de temps toi, Olivier? 1412. Non, 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire l'année dernière, donc ça fait 11, 10 plus 1, le compte est bon. Olivier Cauchois, tous les après-midi, Génération Nostalgie. De 16h à 18h. Voilà. Et là depuis combien de temps, dis donc? Moi ça fait 3 ans, j'entame la 4e saison de Génération Nostalgie. Un style résolument 70s dans Génération Nostalgie, A Girl Like You, c'est tout nouveau, hein. Ça a vraiment le son 70, mais c'est une nouveauté, il s'appelle Edwyn Collins. Bon là on est en plein dans l'émission de Véronique, voici que voilà, montrez Véronique, bonjour Véronique. Bonjour, Voilà, là, Nostalgie, c'est pas des vieux, hein, Nostalgie, hein. La musique est un petit peu âgée, mais animateur jeune et très joli, hein. Elle fait quoi l'après-midi? Véronique, tu fais quoi? Véronique, tu fais quoi? Je bouquine, je passe mon style, mon secrétariat, payé par la radio, les timbres, tout ça. Alors on va quand même faire une remarque très importante. Nostalgie, c'est une radio où les animateurs sont également, et les animatrices sont également techniciens ou techniciennes. Oui, je vais vous montrer. Voilà, regardez quoi. C'est la fin de mon Voilà, alors attention, regardez bien. Suivez bien comment ça se passe. Non, parce que c'est pas facile. Ah bon, ben on va voir. Regardez. Ah ben un bouton, C'est pas la portée de tout le monde. c'est pas vrai. Et c'est un nouveau disque qui passe. Bon alors justement, puisqu'on parle de radio de métier fantastique, est-ce que toi Olivier, qu'on retrouve tous les après-midi entre 16h et 18h, pour Génération Nostalgie, tu rêvais de faire de la radio quand tu étais petit? Moi c'est venu pendant l'adolescence, je me faisais royalement chier au lycée, ça je me souviens très bien, l'internat, et je passais mes soirées à écouter la radio. Génération Nostalgie, arrêt sur image sur vos plus belles années. Bon, alors, le principe de Génération Nostalgie tous les après-midi. Il est très simple, on a pris comme concept l'idée de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années depuis la naissance du rock'n'roll, c'est-à-dire la fin des années 50, en associant chaque événement musical à un événement qui soit sportif, politique, etc. Donc on essaye de rechercher les sons d'archives qui correspondent à l'année de sortie du disque. Ces sons d'archives, eh bien, on les retrouve un petit peu partout, notamment à RMC, à la magnétothèque d'RMC. Bon, vu que c'est une radio qui est quand même un passé assez riche, ils ont des sons d'archives. Vous êtes assez copains. Dans l'ensemble, oui, on s'entend bien. Ouais, c'était en 1985. Qu'est-ce qui passionnait Daniel Balavoine dans son métier? Écoutez-le. Par exemple, j'en suis à un stade en ce moment. Qu'est-ce que tu n'aimes pas aujourd'hui dans le paysage de la FM, de la radio en général? Tous ces animateurs qui ont pris le chemin de la provoque à tout prix, quoi, qui sont méchants avec l'auditeur. Les gens qui manquent de respect de l'auditeur, ça me choque un peu. Alors je sais pas, je suis peut-être un peu vieux con sur ce principe, mais les mecs qui allument l'auditeur en direct, mais gratuitement, quoi, ça devient chiant, très chiant. Merci beaucoup Olivier. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été à ta place. Olivier Cauchois tous les après-midi, Génération Nostalgie, sur Nostalgie entre 16h et 18h. Salut. La sélection de Tata Jeannette. Est-ce que les frères cadets sont tenus de demeurer pendant toute leur vie les maris de la femme qui leur est commune avec leur père aîné, le chef de la famille? Non, le divorce existe au Tibet. Mais dans le cas de la polyandrie, il est loisible aux frères cadets de renoncer à l'épouse commune sans divorcer. Ils peuvent se marier légitimement hors du cercle de la famille. Mais toutefois,
Ils risquent alors de perdre leur droit d'héritier sur les propriétés patrimoniales. Et puis, il y a la dame qui parfois ressent l'abandon d'un de ses époux. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Tous les jours sur Nostalgie, du lundi au vendredi, de 13h45 à 14h, depuis maintenant le mois de septembre, on retrouve Instant Crucial présenté par Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, bonjour et merci d'être dans Radio Mag cette semaine. Alors une fois de plus, on vous retrouve avec bonheur, plaisir sur une radio pour raconter des histoires. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a renoué avec Nostalgie une tradition qui avait duré pas mal de temps, qui avait duré une douzaine d'années sur une autre radio. Voilà. Pendant 12 ans, vous avez raconté pratiquement tous les jours des histoires. Oui, 3400 exactement. 3400 qui sont d'ailleurs souvent devenus des livres. Absolument. Alors, quelle est la nouveauté sur Nostalgie? Quel genre d'histoire racontez-vous? Quel est le principe d'Instant Crucial? Alors, nous avons voulu justement sortir un tout petit peu des zones sanglantes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun fait divers tragique, mais nous avons essayé d'être plus près de la vie quotidienne. Est-ce que vous, quand vous racontez ces histoires, j'imagine que vous préparez, que vous les lisez un petit peu avant, est-ce que votre travail consiste à faire marcher l'imagination des gens? Est-ce que vous vous dites, là, il faut absolument que je leur dise ça pour qu'il y ait cette image dans leur esprit? Non, non. Je travaille tout d'instinct. Tout d'instinct. Tout d'instinct. Et mon seul code, si vous voulez, c'est un code pour enchaîner ou pour s'arrêter. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de surprise avec la ponctuation. Alors, par exemple là, vous avez un exemple. De certains instruments crucial, il est redoutable de déterminer l'exacte mesure. S'arrêter. Mais il est parfois, on suit à la ligne, plus crucial qu'un autre. On suit toujours, certains messieurs ne nous contrediront pas et on s'arrête. Donc, la flèche est toujours, il n'y a pas d'arrêt à marquer, le trait, c'est qu'il y a un arrêt à marquer, c'est tout. Elle est milliardaire, elle se prénomme Evelyn, et comme elle est veuve d'un colonel de Sa Majesté et que sa descendance est nombreuse, nous aurons également la courtoisie de la laisser dans l'anonymat. Donc, 13 ans d'histoire racontée sur différentes radios, enfin non, pas tant que ça. Comment ça s'est passé avec Nostalgie? Ils sont venus vous chercher? C'est vous qui leur avez proposé ce projet? Non, c'est une idée de Nostalgie, de reprendre les histoires de Pierre Bellemare, et je dois dire que j'ai souscrit tout de suite, et on a signé pour 2 ans. Comment est-ce que vous expliquez qu'en radio, je ne sais pas d'ailleurs, j'allais dire, on ne vous a jamais proposé de faire autre chose que raconter des histoires? On vous a proposé de... Ah non, mais je fais bien d'autres choses. J'ai d'abord créé les informations. Ah oui, ça, non. Les informations, la première fois qu'on a fait des informations vraiment sur une autre grande station, oui. Bon, c'est pas grave. Non, ça commence par R, oui. C'était moi avec Armand Jameau qui était mon rédacteur en chef. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. J'ai fait des jeux, beaucoup de jeux à la radio, énormément de jeux. Bon. J'ai fait évidemment des émissions caritatives. Vous êtes formidable, qui a été une extrêmement célèbre. Donc j'ai fait quand même, je suis quelqu'un qui est un touche-à-tout. Sur le téléshopping, est-ce que vous avez déjà pensé que le téléshopping pouvait devenir un radio-shopping? Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ça n'existe pas encore. Le radio achat? Ouais. Si, ça existe. Si, ça existe. Vous avez un garçon qui s'appelle Hubert de Chanville qui fait ça sur une radio pour des produits de bouffe. Et ça marche assez bien. Et vous avez l'intention, vous, de développer ça sur différentes radios ou pas? Nous avons l'intention de faire du radio achat. Ouais. D'accord, peut-être sur Nostalgie bientôt alors. Pourquoi pas. Enfin, pour l'instant, c'est tous les jours, de 13h45 à 14h. Instant Crucial, c'est sur Nostalgie, avec Monsieur Bellemare. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Une extrême glisse devient la glisse. Comprenez par là que la seule émission de radio destinée aux amateurs des sports de glisse aussi bien sur neige que sur eau a changé de radio et de nom. Fabrice Lexilly animait cette émission depuis 1987 sur RFM. Vous pouvez le retrouver dorénavant sur Europe 2 tous les samedis matins à 9h10. Avenir de la culture, une association pour la lutte contre la dégradation morale et culturelle des médias, juge inadmissible que Tabata Cash puisse occuper l'antenne de Skyrock de 19h à 22h et débiter des propos scabreux et incitatifs à la débauche. C'est ce que l'association a déclaré en saisissant le CSA dans l'espoir d'arrêter l'émission de Tabata sur Skyrock. Du côté de Skyrock, on a décidé d'ajouter des thèmes de discussion à l'émission de Tabata. Et bien comme ça lui en fera au moins 2 thèmes. Le curé des Loubards, le père Gilbert, a lui aussi son talk show. Tous les mercredis soirs à 20h45 sur Radio Notre-Dame, il invite les jeunes à dialoguer. Quant au jeudi, même endroit, même heure, eh bien c'est un doc. Et oui, encore un qui parle de sexualité. Comme quoi, Radio Notre-Dame aussi est dans le coup.
Sans parti pris, c'est l'émission apolitique de Radio Nostalgie. C'est une émission où les hommes politiques viennent parler de tout, mais absolument de tout, sauf de politique. Ils font leur programmation musicale, parlent de leurs penses, de leurs désirs, de leur amour, de leur passion. Une émission qui recevra dans les semaines à venir des gens comme Jean-Marie Le Pen ou Robert Hue, et c'est tous les dimanches de 13h à 14h. Après Coé, c'est Arthur qui se met à la musique. Le disque qu'il préparerait en ce moment dans le plus grand secret rassemblerait les meilleurs moments extraits de l'émission Arthur et les Pirates sur Europe 1 du